Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On en voit beaucoup dans les médias en ce moment, tout sur Facebook, Instagram, Snapchat, tout en lien avec le Black Lives Matter. Par rapport à ça, j'ai quelque chose à dire parce que moi je suis quand même assez informée sur le sujet étant donné que quand j'ai fait mes études en travail social, j'ai fait majoritairement tous mes travaux sur le profilage racial. Donc, comment les autorités traitent les minorités, dont les Noirs, avec ce qui se passe en ce moment. Et je me disais que c'était peut-être une bonne façon d'informer les gens autour de moi, parce que j'entends ou je vois des trucs sur les réseaux qui me... J'ai pas de mots. Donc, je me disais, ben, je vais essayer d'informer mon entourage, je vais faire ma part, comme ça, ben, peut-être que ça va aider. Mais la première chose premièrement que j'entends beaucoup ces temps-ci, c'est premièrement, ça arrive pas au Canada, c'est juste aux États-Unis, ici on est correct. C'est la pire fausse idée que vous pouvez avoir. C'est pas vrai. Du racisme, il y en a partout. Que vous viviez en petite ville, donc d'où moi je viens, Bécomo, sur la Côte-Nord, comme autant dans les grandes villes comme Montréal, Québec et tout ça. J'ai déjà vécu, tu sais, souvent en région, vu qu'on est majoritairement blanc là-bas, on voit pas ce genre de choses-là arriver, puis ça fait qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe. Mais c'est pas parce qu'on le voit pas que c'est pas vrai ou que ça existe pas. Moi, je l'ai vécu, premièrement, la première année que je suis arrivée à Montréal. Je vais pas nommer de nom parce que je vais pas mêler des gens à ça. C'est quand même des choses que moi j'ai vécues, mais je vois pas l'utilité de donner des noms. Donc, la première chose, c'est que dans le temps, je sortais avec un homme noir et je l'avais amené à Bécomo pour il me présenter le coin, présenter ma famille. Et c'est en fait là que je me suis rendu compte que le racisme, c'est incroyable comme dans les endroits majoritairement blancs, c'est présent, mais on s'en rend pas compte. Quand je l'ai amené la première fois, premièrement, partout où on allait, les gens le regardaient de haut en bas en permanence. Deuxièmement, dans ce temps-là, je m'étais fait opérer à mon pied, donc je pouvais pas conduire. Donc à ce moment-là, ma mère, lui, avait prêté le véhicule pour qu'il me conduise et tout ça. Et à un moment donné, je l'avais envoyé chercher des choses chez Tim Hortons. Ce qui est à 5 minutes, même pas de chez moi, avec moi. Et ma mère, avant, avait eu un problème avec le véhicule. La lumière derrière fonctionnait pas. Et elle s'était fait arrêter par la police, qui lui avait donné seulement 48 heures pour arranger le véhicule. Ce qu'elle a fait, par contre, la lumière a encore brisé. Et ça a donné que, quand il a pris le véhicule, la lumière, elle a rebrisé. Et on s'entend, il n'y a pas beaucoup de noirs à Bécomo. Donc, quand les policiers sont passés à côté de lui, parce que j'étais pas dans le véhicule, j'étais restée dans la chambre, et c'était lui qui avait été chercher tout chez Tim Hortons, toute seule. Et ils l'ont arrêté, évidemment, pour aucune raison, je veux dire, pour la lumière. Mais, en fait, au lieu de, comme ma mère, lui donner un avis pour qu'il le répare, ils lui ont donné un ticket de 500 $. 500 $. Alors que ma mère, qui est blanche, a eu un 48 heures. Ça fait pas de sens, mais ça démontre très clairement ce que je veux dire. Ensuite, ça c'est une fois à Bécomo. Je suis allée aussi, quand à Montréal, ça m'est arrivé aussi. À un moment donné, j'étais avec un de mes amis noirs. Et il y avait à ce moment-là une voiture neuve que son père lui avait prêté pour la journée. C'était un beau Jeep de l'année, noir, super beau. Et à un moment donné, il a passé sur une orange, la lumière. Et il y avait une police. Donc, évidemment, ils nous ont mis sur le côté. Et il y avait deux policiers. Il y en avait un noir et un blanc. Le blanc est venu de mon côté, moi j'étais passagère. Et le policier noir est venu du côté du conducteur. Donc, premièrement, tu sais, j'avais ma ceinture, donc j'avais pas de problème de mon côté. Et le policier me demande une pièce d'identité. Fait qu'à ce moment-là, moi je pose pas de questions, j'ai tellement peur des autorités avec tout ce qu'on voit dans les nouvelles et tout, que j'ai juste donné ma pièce d'identité, j'ai donné mon permis à moi, et j'ai pas posé de questions. Puis en plus, c'était une des premières fois que je me faisais arrêter, parce que étant donné que je suis blanche, j'ai certains privilèges, et je me suis jamais fait arrêter par la police. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. C'était la première fois cette journée-là. Donc, j'ai pas posé de questions, j'ai juste donné mon permis, puis il est parti.
Même chose, le policier noir demande à mon ami son permis et tout, ils s'en vont. Alors, pendant qu'ils font leur recherche dans le véhicule, mon ami voit bien que je suis en train de paniquer, fait qu'il me demande pourquoi, qu'est-ce que t'as. Puis là, je dis, ils m'ont demandé mon permis, puis je sais pas pourquoi. Fait que là, mon ami, il est confus, il comprend pas, puis il dit, mais pourquoi ils t'ont demandé, t'étais passagère, t'étais attachée. Bref, fait que quand les policiers reviennent, le blanc, il me donne ma pièce d'identité et il s'en va. Il reste même pas. Et là, on parle avec le policier noir et il nous dit, en fait, mon ami lui demande pourquoi vous lui avez demandé sa pièce d'identité. C'est pas elle qui conduit. Et le policier, au début, il voulait pas dire pourquoi. Il disait, oh, on a le droit de demander une pièce d'identité à tout le monde et tout. Puis là, mon ami, il dit, c'est pas ça la question que je t'ai posée. La question, c'est pourquoi vous lui avez demandé sa pièce d'identité? Elle ne conduit pas, elle est attachée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que le policier, il l'a pas dit dans ces mots-là, mais on savait très bien que c'est ce qu'il voulait dire. Il nous a dit, on voulait juste vérifier elle avait quel âge. Et là, le policier s'est mis à regarder à terre comme ça. Et c'est là qu'on a compris qu'il voulait savoir si, dans le fond, c'était mon pimp, s'il m'avait kidnappé ou peu importe la raison, ce qui est complètement stupide. Parce que pourquoi? Parce qu'il est noir? Ça fait aucun sens. Bref. Donc ça, c'est une couple d'histoires qui m'est arrivée à moi-même. Et je trouve ça complètement dégueulasse que ça arrive à des gens. Tu sais, il y a beaucoup en ce moment, de blancs qui parlent pas par rapport à cette situation-là, avec ce qu'on voit dans les nouvelles pour George Floyd, qui est mort, écrasé, le cou écrasé, il pouvait plus respirer, il avait besoin d'aide, ils l'ont pas aidé, ils l'ont juste tué à sang-froid, sans se poser de questions, parce qu'il était noir. Ça serait jamais arrivé à un blanc, puis je trouve ça immonde que les blancs en parlent pas. Je vois aucunement la raison que vous parlez pas. Vous savez que le silence, c'est aussi pire que l'action. Parce que vous permettez aux gens de continuer de faire des choses comme ça. Puis moi, je trouve ça immonde. Parce que le meilleur exemple que j'ai, c'est... Il y a des jeunes... Vous voyez souvent des jeunes, par exemple à l'école, qui se font intimider et tout. Puis malheureusement, ils finissent par se suicider. Puis là, quand ça arrive, tout le monde est en panique. Oh non, ça aurait pas dû arriver, tout. Faut faire que ça change parce que c'est un enfant blanc. Mais par contre, quand ça fait 400 ans que les Noirs, ils se font intimider, puis eux, c'est pas eux qui se suicident, ils se font enlever la vie par ces polices-là, là, le monde arrête de parler. Puis personne ne dit rien. Tout le monde laisse ça faire, et plus personne dit un mot. C'est inimaginable qu'on vive dans une société qui agisse de cette façon-là. Puis moi, je vais vous dire pourquoi. Quand je suis déménagée à Montréal, je connaissais personne en fait. Je suis allée à l'école, je restais dans ce temps-là à Montréal-Nord, et j'allais au cégep Marie-Victorin. Et il y a beaucoup d'ethnicité dans ce cégep-là. Et donc, mes amis étaient majoritairement noirs. Et honnêtement, du fond de mon cœur, j'ai jamais été aussi accueillie à bras ouverts et avec autant d'amour que dans les familles noires. Une de mes grandes amies est noire et quand je l'ai connue, elle m'a tout de suite amenée dans sa famille qui m'a accueilli les bras ouverts. Ils ont jamais regardé la couleur de ma peau. Ils m'ont juste aimée comme j'étais. Quand je trouvais ça tellement incroyable, j'avais jamais vécu ça. À quel point les familles noires, ils sont accueillantes, ils se posent pas de questions. Pourtant, à voir ce que nous, on leur fait, ils devraient pas. Mais ils le font quand même, parce que c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça que c'est dans leur culture d'aimer les gens, sans se poser de questions. Ils devraient tellement avoir de rancune avec tout ce qu'on leur a fait, puis ils en ont pas. Puis nous, on continue à les oppresser comme ça. Puis quand il y a des situations comme George Floyd ou Breonna Taylor qui arrivent, nous, on se tait. On ne dit rien. Alors que c'est des gens avec tellement d'amour à donner, puis nous, on s'en fout. Parce que nous, les Blancs, on est meilleurs que tout le monde, c'est ça? Ok. J'ai fait mes études, justement, sur le profilage racial parce que ça me dégoûte de voir qu'encore en 2020, on vit dans un monde où ça, c'est possible. Qu'ils se fassent enlever leur vie par des gens qui sont censés les protéger. Et que nous, en tant que société, on reste silencieux. Vous trouvez ça normal? Moi, je trouve pas ça normal. Moi, ça me fend le cœur de savoir que mon ami,
ça se peut qu'il rentre pas demain. Ça se peut qu'il soit pas là. Parce que ça se peut qu'il se fasse tirer par un policier ou par un blanc qui pensait qu'il avait le droit de contrôler la vie de quelqu'un. Ça me fend le cœur de voir des mères noires pleurer leurs enfants qui se sont fait tirer pour aucune raison. Puis nous qui restent là à dire, quand ils se mettent à protester avec Black Lives Matter, ils disent All Lives Matter, ce qui veut dire toutes les vies sont importantes. Ce qui est vrai dans un sens, mais c'est pas le cas en ce moment. Parce que nous, les Blancs, on a un privilège que les Noirs ont pas. Fait que, tu sais, ceux qui combattent la vie des Noirs sont importants avec la vie de tout le monde est importante, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. Parce que nous, on n'a pas besoin de se poser la question si notre vie est importante, on le sait déjà. On le sait déjà que notre vie est importante. Il y a personne qui s'est questionné sur est-ce que la vie des Blancs est importante parce que les Blancs ont toujours été au top de tout le temps. Ils ont toujours voulu être au top et contrôler tout le monde. Puis là, quand les Noirs, ils essaient de starter un mouvement, de commencer un mouvement pour combattre le racisme et tout ça, nous, on va avec un contre-argument que toutes les vies sont importantes. Non. Quand la vie des Noirs commencera à être importante, nos vies commenceront à être importantes aussi. Là, pour l'instant, il faut se mettre à se battre puis à défendre nos amis, nos sœurs, nos frères noirs. Parce qu'ils en ont besoin. Que vous soyez blanc, jaune, mauve, noir, rouge, on s'en fout. C'est pas à cause de la mélanine dans ta peau que ça décide ton rang dans la société. On est tous égaux. On peut-tu se défendre les uns entre les autres? On peut-tu? Arrêtez de se fermer les yeux 5 secondes. Se les ouvrir puis voir ce qu'on a devant nous. Parce que si c'est dans la société que vous voulez vivre, ben moi j'en ai pas envie.